Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce deuxième match de la 36e saison et c'est la troisième semaine. Donc contre Draconix Prime, mais j'ai aucun avantage. Il a l'avantage sur les mods, il a 9 millions de PG, bah, il a des datacrons et plus de reliques forcément. Donc bon, on va essayer de s'amuser quoi. Bah il a 5 GL, hein. Non 6, il lui manque Jabba, c'est tout. Du coup, on verra ce qu'il a mis en défense. Puis il a tous les persos que j'ai pas. Donc il a le Profundity, Starkiller, Ben Solo, Malgus. Bon, ça va pas être simple. Son Dark Revan est à 347 en plus. Donc ouais, il a des modes qui sont pas là pour rigoler. C'est vraiment pas mal. Donc il a mis Reben, euh, Dash Anshui, GG, CLS avec C3 et Chupio et je sais plus lequel était dernier. Lord Vador, Malgus, JML, Starkiller. Oh, on va bien s'amuser. Celle-là, elle va être cool avec Bami Jekyll. Impeccable. Bon, bah, on commence par Lord Vador, hein. Cette fois, c'est la composition avec Trône. Je sais pas si on va commencer par élever. Non, voilà, on va se mettre en jambe avec un petit Wampa. C'est ce que je me disais parce que je, je devais avoir avant de tout de suite balancer le Trium ce qu'on allait faire. Parce que pour une fois, j'ai 2 GL en attaque. On va voir si c'est utile. Donc bah ça, pour l'instant, alors j'ai eu pas mal de retours où il y a des gens qui ont déjà fail et tout machin. Mais ça arrive rarement, honnêtement. Je l'avais même fait sur un Discord avec un pote, donc Ruby, qui avait affronté un SKR9 et c'était passé pareil avec le Wampa. Bon voilà, il y a juste des moments où c'est un tout petit peu dangereux. Là, je vais choisir de finir SK. Comme ça, c'est fait. Le contre, patate dans le sol. Ouais, tu peux mettre le Tenadown, mais tu survivras pas plus longtemps. Voilà, le Wampa. Rawr 68 bannières. J'aime bien les gens qui cognent comme ça. Le Wampa, Nest, Savage. Ça arrache, ça, c'est très bien. Ça commence bien. Voilà. Bon, bah, Gas avait une revanche à prendre. Surtout Rex, je dirais, parce que Rex, il s'est lamentablement fait laminer la dernière fois, c'était une honte. Donc, euh, donc voilà, on va réessayer. Bon, déjà, il doit taper un peu moins fort parce que j'avais perdu un peu moins de la moitié de ma prot. C'est déjà pas mal. Bon, bah là, tant qu'il a le taunt, de toute façon, on peut pas faire grand chose, hein. C'est un peu du ping-pong entre les deux. Voilà, il est enfin assis. Bon, ok, un coup sur Fives, un coup sur Rex. Super, elle nous a ability block. On peut pas faire notre formation. Je crois que c'est le nom exact de la capacité. Celle du milieu, là, voilà. Gas se relève, les deux clones sont encore là. Fouh. Bon, déjà, c'est pas comme la dernière fois. Ok, donc là, bah, petit à petit, ça continue. On va pouvoir appeler Gas. Sur le maraudeur parce qu'il était disponible. Voilà, formation. On lui met le brise-armure. Bon, ça passe pas pour l'instant. La Tano est disponible. On va essayer du coup d'enlever son unique qui fait très mal. Là, j'ai pas géré. Je pensais pas qu'elle tomberait sur le premier coup. Sinon, j'aurais envoyé le deuxième sur le maraudeur. Mais bon, il tombe aussi. Bon, on fait quand même la réxilation. Petite basique. Rex survit. Formation. Gaz se relève. Magnifique. C'est n'importe quoi ce perso. C'est full. J'ai de la chance ou j'ai pas de chance, quoi. La dernière fois, il était tout seul contre 3 au bout d'une seule fois où il s'était mis à genoux. Et là, ils sont 3 contre un. Bon. Et c'était. Je crois que c'était exactement la même compo d'ailleurs. Il me semble. Je sais plus. Enfin bref, ça fait moins de bannières de perdu. C'est déjà pas mal. Je te félicite, Gas. C'est très bien. Tu as fait du bon travail. 53 bannières, on va pas demander plus. Déjà, c'est amplement suffisant.
Bon, bah LV, hein, on profite, hein. On a claqué l'Omicron, tant que ça marche, faut y aller. Et puis ouais, comme je disais, là c'est la compo contre Trône. Enfin, c'est la compo avec Trône plutôt. Mais ça change rien. Trône, il est chiant avec les BH, je trouve. Il est un peu plus... C'est un peu plus pénible quand on y va en Fennec. Parce que la fracture ralentit vraiment le tout et du coup, je trouve ça assez relou. Tandis que là, Nihilus s'en fout, il est fracturé. Bon, bah... Voilà, il est fracturé. Là, on va aller essayer de terminer le Royal Guard. Et de 1, Sidious pour le kill. Magnifique ce Sidious, qu'il est fort. Il est incroyable. Ensuite, poum, Traya qui se fait trône quand même. Elle aime bien les elfes, elle me l'a dit. Donc là, on va l'isoler. Il a son heal block. On a le Tenadown. Il est à moitié pris, j'allais dire à moitié de sa vie. Mais bon, il est à moitié pris aussi. Là, il a son ult qui est dispo. Pan. Et attention, Sidious 3-0. 3-0 pour Sidious. Voilà. À 3 matchs, 3-0 pour Sidious. Bon, ensuite, il y a Bam IGQuil. Là, il y a JML et j'avais envie de tenter un truc. Parce qu'en fait, techniquement, j'ai mon SE. Donc JML, je m'en fous un peu. Et puis j'ai SLKR pour Ray Ben Solo. Il s'en fout, SLKR de Ben Solo. Hein, c'est pas... Honnêtement, ça change que dalle. Et, ah oui, et le dernier, c'était Qui-Gon Jinn avec Cam et Anakin comme team. Putain, il s'est pas foutu de moi hein, en défense. Donc le plan, c'était SLKR sur Ray. Mais là, je me suis dit, non, je peux pas mettre SE. On est là pour tenter des choses. Il n'y a pas de Watt. C'est pas Bastilide Watt JML. Bon, sinon, là, je l'aurais clairement fait en SLKR. Mais c'est Ayla et Yoda. Et je me suis dit, allez, Maul lead quand même pour apporter une petite survie supplémentaire et puis du gain de TM pour Savage. Et Talon qui peut nous amener quand même du speed, de la santé, etc. Tous ces bonus, quoi. Et puis ben on y va en Savage, quoi, c'est tout. C'est- ça se tente, honnêtement. Voilà, Talon, on arrive à la laisser fufu. Pour l'instant, c'est pas mal. Bon, Maul devrait canner à un moment ou à un autre, peut-être sûrement Talon aussi, mais tant que ça va sur Savage, on est plutôt pas trop mal. Bon, il a déjà son ulti, ok. On va voir ce que ça donne post-ulti. Bon, déjà, Maul prend beaucoup plus cher. Ok. Bon, ça c'est fait. Plus de Maul. Bon, c'est Savage contre les trois maintenant. Et en fait, bah, je vais arriver à le grignoter, mais le Yoda qui se prête, ça foutait trop le bordel. Je pense, étant donné que j'ai pas été trop... J'ai pas été dans le rouge, par exemple, peut-être Sidious Lead, ce serait pas mal à tester. Ou alors, à la place de Talon, ça aurait été bien de mettre Watt et de lui mettre la technologie des armes à Savage. Mais voilà, je vais repli parce que bon, à 20 secondes de la fin, ça n'avait pas avancé. Alors c'est un deuxième timeout de suite pour Savage, mais il y a un truc. Il y a moyen de moyenner quelque chose. C'est, il y a quelque chose à faire. Alors là, on prend SE et l'assassin en mousse, qui a une très grande utilité. Et c'est pour ça que c'est le seul site que je... Pas. Voilà, il meurt comme ça. SE dispel son ability block et on peut link les Jedi en face et c'est fini. C'est très très bien. Bon, le gameplay, il n'y a rien de transcendant, hein, mais bon, c'est comme ça. J'ai fail en Savage, alors j'étais bien obligé de rattraper le coup quand même. Bon, du coup,
Pour l'instant, il a mis pas mal de trucs en def quand même. Ulti pour lui. On a ability block, c'est pas grave, t'inquiète. 34 bannières, bon c'est moche. Il faut le dire, mais ça passe. C'est le principal. Alors pour BAM, Quill et IG... Je sais pas trop avec quoi y aller, il me semble. Je vais regarder ce qu'il faut pas que j'utilise. Ou alors le temps de réfléchir, je vais aller faire le nord. Je ne sais plus. Ah oui, bah voilà, on va déjà SLKR l'arrêt. Armurière, Alpha Géonosien. Une fois qu'on a mis les 3 stacks de Beskar, de toute façon SLKR c'est gagné, hein, c'est tous les matchs pareils. Que ce soit JMK, Jabba ou quoi que ce soit, vous mettez les 3 stacks de l'armurière et c'est terminé. C'est vraiment la GL Joker en attaque, c'est un truc de ouf. Enfin, moi je l'adore, je trouve que c'est le meilleur. Parce qu'il est moins cher que tous les autres, étant donné qu'il est première génération, qu'il n'y a pas besoin d'avoir joué de conquête pour avoir un bon toon. Donc en tout cas, en première GL, je suis tout à fait d'accord avec Monsieur Pépito, qui disait qu'en première GL, c'est SLKR sans discuter. Et ben en attendant, il fait son job, quoi. On maintient solo stun, on lui pique de la maîtrise parce qu'il a des bonnes stats en plus, donc ça c'est très très bien. Pour l'instant, l'armurière n'est toujours pas canné, ce qui est incroyable. Là, bon, on va dire qu'on gagne de l'ulti, mais pas grand chose d'autre, quoi. On stun Holdo parce que pourquoi pas. AOE Holdo. Re-AOE. On va même remettre 3 stacks sur l'alpha. Magnifique. Qui survit. Oula, l'armurière est dans le mal par contre. Là, boum, les deux qui tombent, l'armurière qui tombe, mais pas l'alpha. Un petit poc. On rappelle la brute. Et un autre petit poc. Quand SLKR tue quelqu'un, il ne revient pas. Donc Ben Solo, salut les mecs. Et ça, c'est impeccable. Franchement, le top. SLKR, c'est le bourrin de toute façon. S'il reste en vie, c'est bourrinage et c'est trop bien. C'est trop trop bien. Je kiffe SLKR. Et donc pour cette Bamigé Quill, ah oui voilà, on va y aller en Mandalorien. Alors je vérifiais ce qu'il fallait faire parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait le contrat de Bosque que je suis obligé de lire ce qu'il faut faire. Voilà, c'est un peu chiant, mais ça va, on a un dispel, donc on pourra aller chercher celui qui a la plus petite santé, qui sera sûrement Quill du coup. Voilà, c'est Quill. Hop. Voilà, mass assist sur Quill. On appelle griffe sur Quill. Là, IG retourne. Nous, on va se dispel nos petits trucs qui nous a collés. Bosque et stun. C'est pas trop grave. Les oiseaux. Ça fait pas très mal. Voilà, on a notre contrat impeccable. Taunt de Bosque. Dispel. Et là, on désintègre BAM. Pan. Impeccable. Puis là, bon, bah, il y a juste à attendre les mandalisations. Donc je crois que je vais mettre en auto. Je vais juste buter IG et je vais mettre auto. Parce que bon, c'est pas... Leur DPS fait pas peur. Bon, bref. Voilà, pan et auto. Il n'y a plus que Quill. Il fera le même boulot que moi. Le mode auto est ton ami. 57 bannières. Bravo le mode auto. Très bien. On va pouvoir regarder ce qui nous a caché derrière. Et à première vue, il n'y a pas de GL.
Donc ça, c'est très bien. Bon, on a une Motma, ok. Une Nut. On a un petit Maul. C'est superbe. On va refaire Nest. Parce que Nest versus Maul, c'est pareil. On est sur du gros gameplay. Auto basique, enfin, techniquement, vous n'avez même pas besoin de mettre auto basique. Parce que comme Maul va tout le temps augmenter vos délais, eh ben, elle fera jamais autre chose que des basiques. Donc vous pouvez juste mettre auto, c'est pas grave. Puis là, bon bah, ils jouent, ils font leur truc comme d'habitude, comme la dernière fois. On a mis le focus sur, comment elle s'appelle, Bo-Katan. Et puis bah, il n'y a plus qu'à attendre que Nest rank up. Donc là, c'est avance rapide, rapide, rapide. Voilà. Pan, pan, plus de Bo-Katan. Pan, pan, plus de Django une fois. Oh, c'est top Nest comme gameplay quand même. Auto. Pan, pan, Django deux fois. Allez, vas-y, Maul, fais-toi plaisir. 1, 2, 3, 4, 5, AOE. Pan, pan, plus de Maul. Tu te tais. Superbe, 55 bannières. Elle est magique. Elle est magique. Du coup, après, qu'est-ce qu'on a? Bah, on a la petite Motma, et pour éviter d'oublier, je vais utiliser Aiden. Parce que le problème des Jawa sur cette compo, c'est Cara Dune. Elle est chiante, elle se reste tout le temps, tout ça, machin, c'est relou, donc autant assurer le coup en Aiden. On a déjà un fail avec ce bon Savage qui fait son deuxième timeout de suite. Et puis là, bon, bah, c'est pas un gameplay très très compliqué. Là, je me suis dit, est-ce que j'ai AOE? Et puis en fait, j'ai essayé de la stun. C'est passé en plus, donc c'est plutôt pas mal. On va réessayer de stun Kyle Katarn, ça ne passe pas. Là, on est bon. Dommage. Là, il décède. Petite assist du Death Trooper, ça la stunnerait, ce serait pas mal. Oh, magnifique. Superbe. AOE pour augmenter les délais. Stun. Ah, bon. Elle a repris un peu du poil de la bête. Pan, fin. 57 bannières. Impeccable. Impeccable. Il y a une team Cody. Je vois rarement des teams Cody en défense. Mais bon, ça se prend. Hein. Ok, team Cody. Alors GG, bah ça fait, bah, je crois que je l'ai fait à tous les matchs depuis que je suis revenu. Ouais, c'est possible. On va y retourner en NS. Hein. Ça devient obligatoire. Bah alors comme je disais, il y a toujours une chance de fail hein, quand même. Il suffit que GG prenne plusieurs tours, qu'à ce moment-là le zombie taunte pas, qu'il choisisse de faire le stun sur Daka et vous vous retrouvez vite pas bien. Mais sinon, normalement, si vous êtes un peu patient au début, là je l'ai pas trop été, mais si vous êtes un peu patient au début et que vous laissez Daka se rank up, elle peut même encaisser un ou deux stuns de suite, c'est pas très très grave. Ah, du coup là, j'avais pas envie que ce soit long, j'ai mis la plague direct. Poum, 1, 2, voilà, parfait. 2 AOE. Un petit stun pour Daka, c'est pas très grave. Maintenant, il y a le zombie qui taunt. Hop, petit stun pour GG, chacun son tour d'être stun. On se remet de la vie, et puis après, on essaye de le stunlock et de le tuer à la plague. Impeccable. 54 bannières. NS. Impec.
Du coup, le Qui-Gon, ben, on n'a pas trop le choix. On va y aller en Bad Batch. Parce que j'ai envie de garder mes Jedi pour... comment ça s'appelle? Dash. Bon, du coup, comme on n'a pas le choix, j'ai pas regardé les stats. Cam qui arrive et qui met une tarte à Echo d'entrée de jeu, je me suis dit, ça commence bien, ça, dis donc. C'est intéressant. Là, du coup, on va baisser Anakin. Bon, il est plus stun. C'est pas très bon. Mais normalement, ça devrait le faire. Ou pas. Ouh! Le deuxième stun qui repasse. Ouh. Tant mieux. On a perdu Hunter. Mais c'est pas très grave. Ça passe, 53 bannières, c'est dégueu. Mais on est comme Marv, on fait dans le sonore et le dégueulasse. Du coup, CLS avec Chupio et C3. Je savais pas trop avec quoi y aller. Donc je me suis dit non, déjà, on va faire les Jedi sur Dash Han Chewie. Histoire d'assurer le coup, parce que Dash ça tape, Han Chewie ça tape. J'ai pas envie de me faire enchaîner. Là au moins, si quelqu'un crève, il y a le sauveur, et après on reprend la main. Bon là pour Dispel, je vais swap avec JKL. On va stun même s'il y a que Chewie qui peut être stun, on va le marquer. Puis là on a fait les trois quarts du boulot. Voilà, c'est fini pour lui. Ensuite on va faire Dash. Hop. Et voilà, impeccable. 54 bannières, c'est crade encore, mais ça passe en 1. C'est le principal. Par notre test sauvage, tout s'est bien passé, plus ou moins. CLS, du coup, avec Chupio et C3. Qu'est-ce que... Ah oui, les IT. Bon, il y a le truc des contres. Ça peut être chiant. Mais on a 4 stacks sur le Dark Trooper. Ça devrait passer. Là, je me dis, bon, on fait le mass assist, on verra si on arrive à tuer Choupi au direct, nickel. Là, par contre, on prend la contre-attaque. On arrive à Daze CLS. C'est plutôt pas mal. Pour l'instant, on va aller sur C3. Boum. Et poc, poc, poc. Plus de CLS. Impec. Merci les troopers. 57 bannières. Propre, rapide, efficace. Très bien. Bonne team d'attaque, ça. C'est bien, les gars. Vive l'Empire. Oui. Du coup, on a une clone Cody Lead, on a une droïde HK Lead et on a la NUT avec B1 et DDK. Donc NUT, B1, DDK. Je me disais, il y a un truc à faire en Empire, justement. On vient d'utiliser l'Empire, Vador Lead, Trône, et puis soit Watt, soit un Prétaunt. Mais il y avait d'autres solutions qui me plaisaient bien aussi. Donc je me suis dit, la dernière fois, ils ont perdu. On va leur redonner un peu de... Comment dire, de brillance, quoi. Ils vont briller. Donc Dash Vendor 4. Ça peut être pas mal, normalement. Ça peut être bien. Alors, on va donner à Dash. Voilà, tout le monde est Daze. On va descendre un peu les stacks de B1. Prends le speed down sur Vendor, ça c'est un peu con, c'est dommage. On va appeler Dash. Boum. Dash est mort une fois.
Voilà, plus de B1, très bien. Là, Vandor, il encaisse comme un chef. Magnifique. On peut dispel et stun des DK, ça c'est parfait. Poum, tiens, 140k dans ta gueule. Voilà, ça c'est fait. Tu arrêtes maintenant. Hein. Bon, là, il y a beaucoup d'esquives. Bon, bah, malheureusement, Kat ne peut pas être aussi forte qu'un site comme Nihilus, donc Nut revient. Quelle tristesse. Puis bon, bah, au début, je payais et tout, puis à un moment, ça suffit. Hein. On va donner ça à Dash et Basique. 55 bannières. Vraiment pas mal. J'aime beaucoup cette équipe. Même si là, bon, c'était pas une équipe de ouf en face, mais ils ont pas été ridicules contre JMK, et là, ils ont fait leur point. Ça me va bien, ça me va bien. Contre Draconix Prime. Bah du coup, l'Empire, ce sera sur les droïdes. Hein. Bon, malheureusement, il y aura peu de place pour les Jawas ce coup-ci. C'est un peu triste. Mais voilà, les Jawas ne feront pas de Houtini. Je sais, c'est dur. Hein. Mais c'est comme ça. Bon, cette fois, on se gourre pas, il n'y a pas Palpatine. On va commencer par le massacre, ce serait pas mal. Voilà, plus de lead. Bon, lui, c'est pas très grave, il est là pour ça. On lui donne la tank tech, comme ça, impeccable. Vas-y, contre encore une fois. Dommage, j'aurais bien aimé qu'il tue R2 sur l'AOE. Et hop là, c'est Watt qui tue R2. Magnifique. Pan, tiens, toi, la boule, là. Ça dégage. 57 bannières. Les droïdes à la casse. Et puis, bah, il y a la Cody avec Omega et Wrecker. Honnêtement, j'étais pas... J'avais envie d'utiliser plein de trucs. Je me suis dit, voilà, bon, bah, Fennec, Trône, normal. Mais j'aurais bien aimé mettre Lobot ou des trucs comme ça. Rollo, elle est marrante aussi, Rollo. Quand il reste plus qu'un mec, à la fin, si elle met la haut, ça pique, quoi. Puis je crois que je me suis dit, non, L3, elle est bien, L3, ça fait une sécurité en plus, un très très bon tank, un pré-taunt, il n'y en a pas beaucoup dans le jeu. Bon, je préfère fracturer Wrecker, comme ça, c'est fait. J'ai tenté de voir si je pouvais gifler Omega tout de suite, c'était pas le cas. Je me suis dit, on va commencer à mettre les brise-armures sur le bon ami Wrecker. Hop là, on passe en MK2 avec L3. Refracture, magnifique. Mawashigiri, MK3 pour L3. Oh, c'est superbe. Si on basic Wrecker, on peut le stun. Voilà. Mawashigiri. Plus de Cody. Là, on va redonner un peu à L3, histoire qu'elle reprenne un peu de prot. On sait jamais des fois qu'on arriverait à finir full ban sur L3. Bon, Wrecker, c'est fait. Il va pas falloir taper trop fort, là. On va mettre le brise-armure. Redonner à L3. Fracture. Et c'est fini. 56 bannières. Il n'y a que Fennec qui avait pas sa prot complète. Donc plutôt pas mal. C'était sympa. J'aime bien les fins de fight comme ça. Et pour l'instant, j'ai pas touché les vaisseaux et il a pas encore attaqué, donc bah, je vais vous tenir au courant rapidement. Et voilà, du coup, c'est fini. Bah, j'ai clear ses vaisseaux avec l'aide d'un pote, donc Mortal. Et lui, il a pas attaqué. Donc c'est un peu décevant. J'aurais bien aimé voir ce qu'il faisait sur Medef et tout, ça aurait été plus cool. C'est toujours un peu décevant quand le mec attaque pas. Mais ça fait 5 victoires de suite. Voilà, on va dire que c'est cadeau, ça fait des cristaux gratos, et que du coup le fait que Savage et time out, c'est pas trop grave. Bref, prochain match contre un autre mec à 9 millions, on verra ce que ça donne. J'espère que vous passez un bon week-end, que vous avez tous gagné vos GA. Demain soir, live de Pépito pour sa GA, je crois que c'est lundi.
Donc rendez-vous là-bas et à la prochaine vidéo. Allez, salut à tous.